morning YouTube. C'est une fabuleuse journée. Il pleut. C'est quand même une fabuleuse journée qui commence puisque je suis au soleil. Vous avez compris, figuratively. Fabuleuse journée qui commence et au programme de la journée, j'ai décidé du coup, vu que je vais clairement rester à la maison, de vous filmer une vidéo, une journée dans mon assiette. Deux vidéos aujourd'hui. Une vidéo avec ma soeur que soit vous avez déjà vu, soit vous allez voir la semaine prochaine, ou soit elle était ratée, donc il n'y a pas, je vous le dis là. Et une vidéo, une journée dans mon assiette, en Martinique, en vacances. Je précise parce que, alors comme toujours, c'est pas une vidéo pour vous dire ce que je mange, ce qu'il faut manger, etc. Et je précise en vacances parce que je sais que depuis que je suis là, je mange énormément de fruits et pas beaucoup de légumes par exemple, et que c'est parce que ça me manquait en fait. Je profite d'être en Martinique pour manger beaucoup de fruits, mais si j'habitais là au jour le jour, je n'en mangerais pas autant. Donc c'est vraiment pour vous dire qu'il faut, comme d'habitude, pas prendre ça au pied de la lettre sur tout ce que je mange. Je vais vous donner des idées repas. Je vais pas vous montrer tous les grignotages, etc., etc. C'est pas pour dire qu'il faut manger absolument ça. Je sais que je répète à chaque fois, mais les seules fois où je répète pas, j'ai des remarques du style. Il ne faut jamais de toute façon se calquer sur ce que quelqu'un mange. L'idée c'est vraiment de vous montrer que les habitudes alimentaires doivent dépendre de là où vous êtes, doivent vraiment dépendre de ce que vous ressentez, etc. Je sais pas, faites ce que vous ressentez. Quelque chose comme ça. On commence par le petit déjeuner parce que ici je mange un petit déjeuner. Je suis toujours un peu dans le décalage horaire de l'Hexagone, ce qui fait que j'ai faim plutôt le matin. Et le petit déjeuner, c'est des fruits. Alors bien évidemment, dans ces fruits, il y a mon fruit préféré de tous les temps, la mangue. Voilà, c'est le meilleur fruit du monde. Ça n'a rien à voir, les mangues d'ici, avec les mangues qu'on trouve en métropole. Je sais pas quoi vous dire, quoi. Il y a rien de meilleur qu'une mangue des Antilles. Ou peut-être d'autres pays, mais pas celle de l'Hexagone encore une fois. Donc pour le petit déj, c'est une assiette de fruits. C'est hyper bizarre venant de moi parce que je vous dis tout le temps que quand je mange trop de fruits, même pour les nice cream par exemple, que ça me fait une augmentation de la glycémie, que ça me donne des fringales, que j'ai du mal à digérer, etc., etc. Plein de choses glamour. Mais en fait ici, je sais pas. Alors déjà, c'est pas les mêmes fruits puisque là, j'ai une mangue, j'ai de la goyave et j'ai du coco. Ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends toujours soit le coco, soit de l'avocat, parce que l'avocat ici, c'est vraiment un fruit, je dirais. C'est un petit peu sucré, c'est hyper, ça a beaucoup de goût, c'est hyper bon. L'avocat ou le coco me permet de faire en sorte de digérer un petit peu mieux tout ça. Quand je mange ça pour le matin, bon, faut dire que je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup le matin à la base, mais quand je mange ça, c'est très rassasiant et je tiens pendant 4 heures facilement. Qui veut en savoir plus sur la mangue? Donc comme je vous disais, je me suis rendu compte que je mange vraiment pratiquement que des fruits et des légumes pays, pas beaucoup de légumes feuilles, etc. Mais il se trouve qu'il y a pas mal de vitamines et de minéraux dans ce que je mange que je retrouve habituellement dans les légumes. C'est assez spécial. Par exemple, dans la mangue, il y a le bêta-carotène, donc le précurseur de la vitamine A, que j'aurais trouvé habituellement dans les carottes ou dans la tomate, etc. Donc c'est intéressant de voir que parfois, même si on n'y pense pas vraiment, on ne se dit pas que la mangue ça va apporter tout ça, mais ça apporte tout ça. Et la mangue c'est très riche en fibres. Si vous n'avez pas l'habitude de consommer beaucoup de fibres et que vous faites une cure de mangue, vous allez passer un petit moment aux toilettes. Voilà. Deuxième repas de la journée, ça va être un Bouddha bowl avec des produits antillais. Je sais pas si vous entendez. J'ai lancé la cocotte en fait, je suis en train de faire cuire des pois d'Angole. C'est une légumineuse qui ressemble à ça. Ça fait partie de la légumineuse qui accompagne le repas de Noël. Et c'est comme les autres légumineuses. On fait tremper, ensuite on cuit. Donc là, à la cocotte, ça va beaucoup plus vite qu'à l'eau, mais sinon on cuit à l'eau. Dedans, j'ai mis de l'ail, de l'oignon, des clous de girofle et des feuilles de bois d'Inde. Et je suis en train de les cuire en sauce, pas en grains, vous voyez. J'ai fait cuire avec les épices jusqu'à ce que la graine éclate. J'ai rajouté le sel. Et là, je suis repartie pour à peu près, je sais pas moi, 30 minutes, 1 heure, jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment en fait de sauce pour que ça me plaise quoi. Pour le déjeuner, c'est un mélange de quinoa et de blé, je crois. C'est un truc que j'ai trouvé en supermarché, un truc tout bête, que j'ai cuit avec du curcuma à l'eau. Donc vous connaissez déjà la technique. Je fais tremper, ensuite je rince bien, comme ça après je fais cuire dans un fond d'eau et c'est hyper rapide. Donc ça a donné ça.
J'ai mis un peu de curcuma, un peu de poivre et un peu de sel dans l'eau, c'est tout. Avec ça, je vais mettre de l'avocat, donc avocat pays. Il est un petit peu vieux, mais toujours très bon. Je vais rajouter du fruit à pain. Donc c'est un légume pays. Il a été cuit à l'eau avec de l'ail, du bois d'Inde et un petit peu de sel. Et voilà. En fait, j'en fais deux parce que je mange les deux. Je vais tenter de faire une petite photo pour Instagram. C'est pour ça que j'ai présenté dans un bol tout joli. Mais généralement pour moi ça c'est pas suffisant et je mange les deux bols. Ça dépend. Ça va dépendre de mon appétit. Et voilà. Ici, comme le pois d'Argol est en sauce, comme vous avez pu voir, ça va être juste ça. Mais quand je veux aller vite, j'utilise des haricots en conserve, des légumineuses en conserve, comme vous m'avez déjà vu faire plusieurs fois, parce que on se déplaçait, on visitait, etc. Et là, je rajoute pour faire une sauce la mousse de chanvre Nutri que vous connaissez déjà, je vais vous la montrer. Donc c'est parfait pour les oméga 3, rajouter du goût par rapport aux légumineuses en conserve, pour faire effet sauce, pour le bon gras, etc. Peut-être même que là du coup je vais en rajouter, ça va dépendre si j'ai suffisamment de goût. Mais normalement j'ai pas mal parfumé et le pois d'Argol et le quinoa blé au curcuma. Et plus il y a l'avocat, donc ça devrait aller. Donc là l'idée c'est de ne pas tomber. Là je fais centré, quelle est la meilleure face. Mais comme ça le pois d'Argol il a l'air moche. Ma main est peut-être bizarre, donc comment je dois mettre ma main là? Et donc si je mets deux bols ça va pas être beau. J'ai du mal à prendre une bonne photo là. Les balances des couleurs, etc. Ça va pas avec la luminosité, le manque de luminosité, je sais pas, c'est pas bon. Je suis déprimée, j'ai envie de manger. On va tester, attends, peut-être comme ça, j'ai pas testé en face. Bon, ça va pas du tout là, YouTube, j'aurais pas dû filmer aujourd'hui. Je suis déprimée, il pleut, les photos sont moches, je suis triste. Bon, on va manger. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais manger, ensuite je vais essayer de noter la recette que je vais faire avec ma soeur. Donc elle va faire un pain au beurre traditionnel. Pour faire un pain au beurre healthy, avec des gros guillemets, puisque chacun décide un peu de ce qui est healthy pour lui, chacun décide de son équilibre, avec des aliments le moins transformés possible, l'indice glycémique qui est pas mal, pas de produits d'origine animale, etc. Il faudrait pratiquement tout retirer. Je vais quand même garder la farine T45 et je vais tenter de remplacer donc le lait et les œufs et le beurre. Donc c'est déjà pas mal. Meilleur moment. Alors le pois d'Argol, pour 100 g, on a 22 g de protéines, on a de la vitamine A, du calcium, on a du fer et on a du magnésium. Donc c'est plutôt pas mal. C'est le moment goûter, donc c'est pas un goûter genre j'ai un peu faim, c'est un goûter genre je suis en Martinique et il faut que j'en profite. Donc un goûter gourmandise. Et c'est pas du tout healthy, c'est un flou pour ceux qui connaissent. Donc ça fait vraiment partie des choses qu'il faut goûter quand on est en Martinique. C'est pas du tout comme les Mr Freeze, vous voyez, ça n'a pas la même... je sais pas, les Mr Freeze, j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche quoi. De toute façon c'est pas hyper bon, on sent vraiment que c'est de la glace et du sirop. Alors que là... c'est aussi de la glace et du sirop, mais pas que. Il y en a avec du lait, un peu comme... vraiment comme des glaces en fait, hein, au coco, etc. Mais le mélange fait que ça se mange, ça devient dur en fait. C'est solide et que ça se mange bien en tant que flou. Je sais pas si c'est l'acide ascorbique, etc. qui sont bien dosés et qui font que la texture est homogène et que c'est agréable, ou si c'est la quantité de sucre, mais c'est très sympa, c'est très bon. Et là j'en ai pris un au citron, mais mon préféré c'est le floup au lait. Comment on fait? Pas non plus très environnement friendly. Et après, voilà, on boit le jus en même temps que... on mange la glace quoi. Et pour ce qui est du plastique, certainement que c'est pas du plastique sans BPA, c'est pas c'est vraiment pas quelque chose qui est top ni pour la planète ni ni absolument rien. C'est juste Madeleine de Proust. Meilleur moment. Je vais mettre de l'eau à bouillir parce que ce soir ça va être très simple en fait. Ça va être le pain au beurre avec le reste de pois d'Argol et de la banane jaune. Donc la banane jaune ça ressemble à ça, c'est de la banane plantain. Donc il y a plusieurs bananes plantain. Je suis pas sûre que ce soit exactement la même qu'on trouve en métropole, parce que je pense pas qu'elle vienne des Antilles, la banane plantain qu'on trouve en métropole, mais c'est vraiment, enfin, il n'y a pas de différence ni de préparation ni de goût selon moi.
Même visuellement, je pense qu'il faudrait que je les vois côte à côte. En gros, les bananes Plantain, ce sont les variétés de bananes qu'on ne consomme que cuites, qu'il vaut mieux consommer cuit. Je connais pas trop les risques si on consomme cru, mais j'ai jamais testé. Ce que je vais faire pour la cuisson, c'est la cuisson la plus traditionnelle, on va dire, c'est-à-dire que je vais cuire à l'eau, donc dans l'eau bouillante avec un peu de sel. Et comme j'aime pas du tout quand c'est mou, donc ça va vraiment être 5 minutes dans l'eau bouillante. Et la banane sans tache noire parce que sinon c'est trop mûr pour moi. Je pense que c'est bon, on va voir. Ok, voilà. C'est un peu chaud. Good morning YouTube. C'est une fabuleuse journée qui commence et je n'ai pas fini le vlog d'hier. C'est pour ça que je reprends maintenant. Oui, la lumière. C'est pour ça que je reprends maintenant. Mais c'est parce qu'on a fini un peu tard et qu'il n'y a pas de lumière. Donc vous ne m'auriez pas vu. Mais comme je vous disais hier soir, ça a vraiment été le pain au beurre avec le pain au beurre que je vous montre juste là. La vidéo, elle sera là si elle est déjà sortie. Ou sinon, je vous ai dit qu'en barre défaut, ce sera les semaines d'après. Enfin, dans tous les cas, il est sûr qu'il y aura un pain au beurre qui va sortir sur ma chaîne ou sur mon blog, en sachant évidemment que ce sera plus une brioche qu'un pain au beurre, étant donné qu'on ne peut pas retirer les œufs, le lait et qu'est-ce que j'ai retiré, et le beurre dans le pain au beurre, et que ça reste un pain au beurre. On est d'accord. Mais je vais faire une petite brioche qui va donner l'illusion, je sais pas, mentale, si vous avez une bonne imagination, et qui sera très bonne. Donc voilà, donc ça a été banane jaune, pain au beurre et pois d'Angole. Rien de très foufou, je vous avais déjà prévenu. Et là, c'est le matin, donc ça va être le moment du petit déjeuner fruité. Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais il y a encore de l'eau. Donc les cocos, ils sont juste là. Regardez ça. C'est juste là, et en fait quand ils sont sur l'arbre, quand on les cueille sur l'arbre, ou quand on les cueille quand ils viennent de tomber, ils sont en général assez crémeux. Le blanc du coco est assez crémeux et il y a de l'eau dedans, donc c'est très agréable. Et au bout d'un moment, ils finissent par sécher et l'eau finit par s'en aller et la partie crémeuse durcit, si ça a du sens, comme le coco qu'on trouve habituellement, je pense, dans l'Hexagone. Et voilà, donc là il est en train de sécher, mais il y a encore un petit peu d'eau, donc ça va être parfait. Je trouve que quand ils sont comme ça, en train de sécher mais sec, c'est le meilleur pour avoir l'eau un peu sucrée, le goût du coco un peu sucré. J'adore ça. Pour accompagner le coco, on va aller se chercher des mangues. On va peut-être prendre des caramboles avant. On va voir s'il y en a qui dépassent. Je sais pas si vous les voyez là. Victoire. Regardez-moi cette vue. Donc il est là le manguier. Mais du coup moi je me serre au sol. Regardez ce lézard là, il y en a plein. Et regardez celui-là comment il est accroché. Il faut en trouver qui n'ont pas été mangés. Plutôt belle celle-là, non? La première, on continue. Le butin du matin. Je vais donc arrêter ce vlog maintenant. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a donné des idées si vous êtes en Martinique de ce que vous pouvez prendre. Ça vous a appris des choses sur les produits de votre pays, que ça vous a donné envie de tester des nouvelles choses. Si vous n'êtes pas en Martinique et que vous avez déjà vu les bananes Plantain, etc. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, merci beaucoup d'être là. Un grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee et qui ont acheté mes e-books. Allez, je vais vous mettre quelques petites réalisations juste là que vous voyez comme c'est joli. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Avant de partir, si vous voulez vous abonner pour voir mes prochaines vidéos, je vous mets ma tête juste là et il suffit de cliquer. Et si vous voulez voir ma dernière vidéo, je vous la mets juste là. Elle était mais vraiment géniale, objectivement.